Tu es persuadé d'être un gamer de talent et tu as vraiment envie de lancer ta chaîne Twitch ou YouTube par exemple? Eh bien, si tu es bridé par le matos, bouge pas, j'ai peut-être une solution pour toi. Il s'agit de ce pack 3 en 1 vendu par Avermedia, 199 €. Il y a quoi dedans? Comment ça marche? Est-ce que ça vaut le coup? Je l'ai testé et je t'en parle tout de suite. Le gros avantage de ce pack 3 en 1, ce starter kit, eh bien, c'est qu'il est composé d'un micro, d'une webcam et d'un boîtier d'acquisition. Ok, pour les deux premiers, je vois bien, t'as compris à quoi ça sert. Mais pour le boîtier, je vois bien que t'as des doutes. Eh bien, c'est tout simplement le boîtier que tu vas intercaler entre la source que tu souhaites enregistrer ou diffuser, ta console par exemple, et le moniteur ou téléviseur qui va te permettre de jouer. L'avantage, c'est que le boîtier intègre une puce qui prend en charge l'encodage de la vidéo, ce qui soulage l'ordinateur sur lequel tu vas enregistrer la partie. Attention, car pour cela, il va te falloir ajouter deux câbles HDMI car ils ne sont pas fournis. Rien à signaler du côté de l'installation des logiciels et des pilotes, l'application Avermedia Assist Central reconnaît chaque appareil connecté et te propose de télécharger, installer tout ce qu'il te faut automatiquement. Ok, tout est installé, te voilà dans la cour des grands youtubeurs et pro streamers. Enfin, pas tout à fait. Quelques étapes de configuration t'attendent dans Rec Central, le logiciel qui va te servir à enregistrer ou diffuser du contenu sur Internet, le choix de la définition d'image et de la qualité audio. Ah, je te l'avais pas dit, mais ici, il faut se limiter à du 1920 par 1080 pixels en 30 images par seconde. Si tu es vraiment sûr de toi, tu pourras renseigner les paramètres de ton compte Twitch créé par ailleurs et lancer une diffusion, mais je te recommande vivement de tenter d'abord un enregistrement en local. Et ouais, mais là, ça marche pas avec la webcam. Et oui, là encore, le boîtier qui est livré dans cette solution d'entrée de gamme Avermedia n'est compatible qu'avec la version 1.3 de Rec Central qui ne permet pas d'incruster la webcam. Il faut se contenter du micro et du gameplay seulement. Mais pas de souci pour autant, pour contourner ce problème, il suffit de passer par OBS, une solution qui te permet d'enregistrer et de diffuser sur les principales plateformes. Si tu as des doutes sur la configuration de ce logiciel, Google est ton ami. Sinon, laisse-nous un petit pouce bleu, un commentaire, ça nous motivera à te faire un tuto. Ok, je suis certainement pas le meilleur des pilotes dans le monde virtuel, mais pour autant, là, ce que tu peux voir et ce que tu peux entendre, eh bien, c'est tout simplement la qualité de la webcam, mais aussi la qualité du micro, puisque j'ai branché le boîtier d'acquisition à mon PC et à ma Xbox, et du coup, eh bien, ça te permet de te faire tout de suite une idée de ce qui t'attend, grosso modo, parce que quand même, c'est vrai qu'il y a une compression avec ce logiciel OBS, il faut vraiment aller dans les paramètres pour améliorer la qualité de l'image. Mais néanmoins, comme tu peux le voir, eh bien c'est propre. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une perte de qualité d'image puisqu'on bascule en 1080 à 30 images par seconde, mais ça reste propre, c'est une solution d'entrée de gamme, je l'ai suffisamment dit, un starter kit. Après tout, quand tu viens de passer ton permis, tu t'achètes pas une Ferrari. Bon allez, je résume, ce qui m'a plu d'abord dans ce produit, eh bien c'est son rapport qualité-prix, 199 €, c'est le prix public, il est possible de le trouver moins cher, fort probablement sur internet, et puis surtout, eh bien, on a une webcam d'une qualité tout à fait convenable, un micro d'une qualité assez surprenante, et surtout, eh bien, le dernier point positif, c'est le boîtier d'acquisition qui réellement soulage les performances du PC lors des enregistrements ou du streaming. Du côté des points faibles, j'ai quand même envie de parler de la perte de qualité d'image, parce que c'est vrai qu'on est certes sur du 1080p, ce qui aurait pu être suffisant pour diffuser du contenu sur internet et même pour les enregistrer et les mettre sur sa chaîne YouTube, mais du 30 images par seconde, c'est un peu court pour du jeu vidéo. Moi j'aurais bien aimé un mode à 60, mais bon, voilà, on est sur de la solution d'entrée de gamme et il faut aller chercher un petit peu plus haut chez Avermedia. Et l'autre critique, eh bien, c'est que j'aurais bien aimé que le boîtier d'acquisition soit auto-alimenté avec un adaptateur secteur, ce qui aurait évité d'avoir systématiquement à allumer son ordinateur pour alimenter le boîtier et avoir le retour d'image. En l'état, il faut soit systématiquement allumer son ordi, comme je le disais, ou alors inverser les câbles, débrancher les câbles HDMI, les rebrancher directement sur sa console. Bref, c'est un petit peu pénible. J'aurais bien aimé que ce soit auto-alimenté. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Le test complet est à retrouver aussi sur le site de clubgeek.com. J'ajouterai le lien dans la description. Tu connais toute la procédure qui va bien. T'abonner à la chaîne, liker, partager, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et tu peux même t'abonner à notre chaîne Twitch. Voilà, c'est tout pour moi. J'en ai fini. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.